9 heures sous anesthésie, 73 appels manqués et un message vocal de mon père qui a tout changé. Alors que j'étais inconsciente sur une table d'opération, mes parents avaient vendu mon condo de 425 000 $ pour payer le mariage de ma sœur. Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter, car tout était géré. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà révoqué l'autorité légale que mon père avait autrefois. Et quand j'ai découvert la minute exacte où ils ont prétendu que j'avais signé l'acte, j'ai réalisé qu'ils avaient commis une erreur qui pourrait faire échouer tout le stratagème. Je m'appelle Maren Sutton et je suis infirmière en chirurgie. J'ai acheté ce condo après mon retour de 2 déploiements de l'armée et j'ai passé 6 ans à le rembourser. Chaque paiement représentait de longs quarts de travail, des sacrifices et des années à me faire durer. Ce n'était pas juste un bâtiment. C'était la première chose de ma vie qui m'appartenait complètement. Des mois avant mon opération, mon père m'a demandé si j'allais emprunter pour aider Brooke, ma sœur cadette, à payer son mariage. J'ai refusé. Sa réaction m'a rendu méfiant, alors je me suis souvenu d'une vieille procuration que j'avais signée avant un déploiement des années plus tôt. 2 jours avant l'opération, je l'ai révoquée par écrit et j'en ai remis une copie à mon père. Je pensais m'être protégée, puis je me suis réveillée. Ma gorge était crue, mon dos était enfermé dans une attelle et mon téléphone affichait 73 appels manqués. La messagerie vocale de mon père sonnait étrangement calme. Il m'a dit qu'ils avaient vendu mon condo pour 425 000 wiles alors que j'étais inconscient et que l'argent était déjà utilisé pour le mariage de Brooke. Je n'ai pas appelé mes parents. J'ai appelé un avocat. Lois Brennan m'a immédiatement dit de rassembler tous les documents et d'en dire le moins possible à ma famille. En quelques jours, il a trouvé l'acte enregistré. L'acheteur était Roy Maddox, le partenaire commercial de longue date de mon père. La propriété valait environ 425 000 $. Pourtant, Roy l'avait supposément acheté pour seulement 300 000 cash en espèces. Puis Brennan a remarqué quelque chose d'encore pire. La signature n'était pas la mienne. Les dossiers du notaire ont affirmé que j'avais personnellement comparu et signé l'acte à 147 heures de l'après-midi le jour exact de mon opération. Alors, j'ai demandé mon dossier médical complet. À 1h47, j'étais inconscient. Mon tableau d'anesthésie me montrait allongé face contre terre sur une table d'opération connectée à des machines avec des chirurgiens travaillant sur ma colonne vertébrale. Mes signes vitaux ont été documentés à ce moment précis. Je n'aurais jamais pu me tenir devant un notaire, mais Brennan avait encore besoin de preuves que mon père n'avait aucune autorité pour vendre le condo. La révocation initiale était verrouillée à l'intérieur de la maison que je ne contrôlais plus. Puis je me suis souvenu de mon habitude militaire de numériser des documents importants. J'ai fouillé dans mes fichiers numériques. La voilà, la révocation signée, datée et envoyée par email 2 jours avant l'opération. Mon père avait utilisé une procuration qui était déjà morte. Quand j'ai confronté Roy, il a agi confiant. Il a dit que mon père avait de l'autorité et m'a averti qu'il serait difficile de prouver quoi que ce soit sur un lit d'hôpital. Je l'ai regardé et lui ai dit « Vous seriez surpris de ce que je peux prouver en étant allongé sur le dos. » Brennan a intenté une action en justice pour établir que le condo était toujours à moi. La propriété a été gelée, empêchant Roy de la vendre ou de la refinancer. Un détective des crimes financiers a également commencé à examiner la transaction. Puis mon père est venu à mon appartement. Pour la première fois, il a admis que son entreprise avait échoué. Il devait 140 000 Roy à Roy et était terrifié à l'idée de ressembler à un échec devant les futurs beaux-parents riches de Brooke. Il avait utilisé mon condo pour résoudre son propre problème d'endettement. Puis, il m'a demandé d'abandonner le procès jusqu'après le mariage. Il me demandait toujours de sacrifier ma vie pour protéger sa réputation. Refusé, mais je ne me suis pas arrêtée. Là, j'ai décidé que la vérité devait être entendue. Au seul endroit où mon père ne pouvait pas contrôler l'histoire, le dîner de répétition, les 2 familles se sont réunies dans un country club coûteux. Ma mère m'a écartée et m'a supplié de ne pas causer de problème. Elle a répété les mêmes mots qu'ils avaient utilisés depuis le début. C'est juste un condo. Je l'ai regardé et j'ai dit « Non, c'est 6 ans de ma vie. » Puis le dîner a commencé.
Mon père s'est levé et a prononcé un discours sur le sacrifice familial. Il m'a félicitée comme la fille généreuse qui a toujours tout donné pour aider la famille. Puis il leva son verre vers moi. Alors je me suis levée. J'ai dit à tout le monde que pendant que j'étais inconscient pendant 9 heures d'opération de la colonne vertébrale, ma maison avait été vendue sans ma permission. J'ai posé l'acte sur la table. Puis je leur ai montré le dossier du notaire, affirmant que j'avais signé à 147 ans. Enfin, j'ai placé mon dossier d'anesthésie à côté. À 147 ans, j'étais inconscient sur une table d'opération. La pièce devint silencieuse. Puis j'ai déposé la révocation. 2 jours avant la vente, j'avais légalement canalisé l'autorité de mon père. J'ai regardé mon père et lui ai demandé « Si j'étais inconscient en chirurgie et que vous n'aviez plus l'autorité légale d'agir pour moi, alors de la main de qui a signé mon nom ?» Mon père a explosé. Il m'a accusé d'humilier la famille. Ma mère s'est mise à pleurer, mais les documents étaient plus forts que leurs excuses. Puis Brooke se leva. Elle a admis qu'elle n'avait jamais connu la vérité. Nos parents lui avaient dit que je voulais l'aider à payer son mariage. Elle m'a regardé les larmes aux yeux et s'est excusée. Cela n'a pas effacé ce qui s'est passé, mais c'était la première chose honnête que quelqu'un dans ma famille avait dite. Je suis partie sans crier ni supplier personne de comprendre. Les preuves ont parlé. Des mois plus tard, le tribunal a déclaré l'acte nul et le condo est revenu à mon nom. La société de titres a fait face à des conséquences. Roy a dû répondre à des questions sur l'achat suspect et mon père a dû expliquer pourquoi il avait utilisé une procuration qui avait déjà été révoquée. Le mariage a été reporté. Brooke et moi avons lentement commencé à reconstruire notre relation. Mes parents et moi sommes devenus distants et j'ai cessé d'être la personne que tout le monde pouvait utiliser chaque fois qu'ils avaient besoin d'argent ou d'un autre sacrifice. Finalement, je retourne au travail. Chaque fois que je regarde un anesthésiste démarrer l'horloge avant la chirurgie, je me souviens de ce qui s'est passé. Les dossiers médicaux créés pour protéger les patients sont devenus la preuve qui a sauvé ma maison. Ma famille pensait qu'ils avaient choisi le moment idéal pour tout me prendre. J'étais inconscient. Je ne pouvais pas marcher. Je pouvais à peine lever le bras. Ils pensaient que cela signifiait que j'étais impuissant. Ils avaient tort. Ils ont oublié qu'être impuissant pendant 9 heures n'est pas la même chose qu'être impuissant pour toujours. Ils ont volé ma signature mais ont oublié l'horodatage. Ils ont volé ma maison mais ont oublié les documents. Et ils ont oublié quelque chose d'encore plus important. Ils avaient passé des années à m'appeler le plus fort. Ils n'avaient tout simplement jamais imaginé qu'un jour le plus fort cesserait de les porter. Ils s'attendaient à ce que je me réveille, que je leur pardonne et que je paye pour leurs erreurs. Au lieu de cela, je me suis réveillée avec 73 appels manqués, j'ai trouvé la vérité et j'ai repris ma vie un document à la fois. Parfois, les gens qui pensent que vous êtes trop faible pour vous battre vous donnent simplement l'occasion idéale de prouver à quel point ils ont tort.